acclamation que tu es en train de taper, chaque acclamation que tu es en train de taper, c'est un tonnerre dans le camp de l'ennemi. J'ai dit, c'est un tonnerre dans le camp de l'ennemi. Donne-moi la même chose. C'est un tonnerre dans le camp de l'ennemi. Alors j'aimerais que durant une seconde, pardon, une minute, tu acclames. En même temps, tu tapes les mains, tu tapes les pieds, tu tapes avec la langue. C'est un coup que tu donnes à l'ennemi. Alors c'est toi. Il est triste de voir que parfois, nous avons plus conscience des démons que des anges de l'Éternel qui rôdent tout autour de nous. Nous avons plus conscience des malédictions héréditaires, alors que la Bible dira, il n'y a désormais plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alors qu'importe la malédiction qui pesait sur ta famille, la main de Dieu est venue l'annuler. J'ai dit la main de Dieu est venue l'annuler. Qu'importe l'humiliation, l'opprobre qui pesait dans ta famille, la main de Dieu est venue dire stop, maintenant c'est terminé. On acclame très fort. Adonai, le Dieu des esprits de prophètes, le Dieu qui est au-delà des malédictions, il est l'alpha et l'oméga, il est le chaldéen du matin, il est le roc solide, il est la pierre angulaire, il est devenu la pierre principale de nos vies, il est le rocher des aigles, il est le bâtisseur de nos vies, il est le charpentier de nos vies, il est le passant de nos vies, le grand portier du premier comme il le veut, il est toutes les personnes qui ont besoin d'argent, il est le maître bien-aimé de toutes les circonstances, le relâchant lui appartient. Pour ceux qui sont pressés, il est le maître des balles des circonstances. Pour ceux qui ont l'agriculture, il est bien-aimé, la chair qui donne le cas, il est la famille, le Dieu dont nous avons besoin. Pour ceux et ceux qui cherchent à eux, il est l'étoile brillante du matin, il est le soleil devant. Pour ceux et ceux, il est de leur côté, il est le plus grand d'entre timide. Il est célébré par nos acclamations, il est célébré par nos cris de joie. Je vous salue tous au nom de Jésus. Salut celui qui est à côté de toi. Dis-lui bienvenue au culte des familles. Dis-lui bienvenue au culte des familles. Dis à 2-3 personnes, bienvenue au culte des familles. Par la grâce de Dieu, je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Je répète, je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Sous l'inspiration du Seigneur, qui a été béni dimanche dernier? Oh, qui a été béni dimanche dernier? Amen. Alors Dieu nous a mis à cœur qu'aujourd'hui encore, nous continuons sur la même onction. Nous qui étions là la semaine dernière, je le sens dans tout cœur. Dieu va nous faire du bien. Amen. Ceux qui n'étaient pas là, ce n'est pas grave, on est ensemble. J'ai dit on est ensemble. Amen. Et aujourd'hui encore, Dieu va vous bénir. Bien que ce ne soit pas la fin où nous parlons de l'amour, c'est pas terminé,
Et la Bible dira quand même, mieux vaut la fin de toute chose que son commencement. Donc j'ai envie de te confirmer, tu as bien fait d'être là ce matin. Pour ton amen, je n'aime pas. Amen. Touche ton voisin. Dis-lui construire dans l'amour, partie 2. Montre-lui bien, dis construire dans l'amour. Dis-lui construire dans l'amour, partie 2. Ici, vous dites quoi? Dites-vous les uns les autres, construire dans l'amour, partie 2. Qui dit un bon amen? Dis un bon amen. Bénissons le Seigneur qui nous donne d'être devant vous. Je vous assure, si moi qui te parle, je tiens debout, c'est pas ma force, c'est la force qui vient de vous. Amen. Car même physiquement, normalement, je suis complètement épuisé. La nuit, vendredi à samedi, je n'ai pas dormi avant 2 à 3 heures du matin. À 6 heures, j'étais déjà debout. Parce que nous devions aller prêcher à la prison d'Oni, dans le 95. Ce que j'aime là-bas, on a bombardé un message. Un bénissement, on a massacré tous les démons là. On regarde bien fort. Ah oui, dans mon CV, il y a une ligne. Il y a écrit destructeur des hôtels. Tous les hôtels sataniques, je les renverse. Après ça, on a enchaîné, on a fini à midi. Le temps de rentrer, nous sommes partis préparer les enfants pour venir au pique-nique. Hier, on a vécu un moment merveilleux. Sortant de là, même pas le temps de se reposer, il fallait aller répondre encore à une invitation. On est rentré à la maison à 2 à 3 heures du matin. Je ne te dis pas à quelle heure je me suis réveillé. Je me suis réveillé très tôt. Et là, nous sommes encore debout. Je suis enceinte d'un message qui va changer ta vie. Et dis, je suis enceinte d'un message qui va changer ta vie. C'est ce que j'ai dit. Touche ton voisin encore. Dis, construire dans l'amour, partie 2. Comme la semaine dernière, je vous invite à lire ensemble 1 Corinthiens chapitre 13, s'il vous plaît. Pendant que nous sommes debout, nous lirons et nous nous asserrons une fois pour toutes. Mettons-nous debout, respect pour la parole de Dieu. 1 Corinthiens 13. Bienvenue encore au culte des familles. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 7. Et en même temps, Matthieu chapitre 7, versets 24 à 25. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 7. Je lis au nom de Jésus. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et dit, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, donc l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Verset 2. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, donc l'amour, je ne me sers de rien. La charité, donc l'amour, encore une fois, est patiente. Elle est pleine de bonté. Elle n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle n'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Verset 6. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. On peut dire tous les tout ensemble. Verset 7. Elle excuse, elle croit, elle espère, elle supporte. On y va, s'il vous plaît, mes amis. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 25. Je vais lire ici même. Je lis au nom de Jésus. Donc, c'est Jésus qui parle. Il dit, c'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu. Les fleuves ont débordé. Les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée. Car
ses fondations reposaient sur le roc. Je prie pour que tu sois cette maison. Dont la fondation n'est pas le sable, c'est-à-dire quelque chose de mouvant, quelque chose d'éphémère. Mais je prie que la fondation de ta maison qui est ta vie, ce soit le roc. Amen. Son nom est Jésus-Christ. Parole du Seigneur, on peut prendre place. J'avance rapidement pour que nous soyons tous au même niveau d'information, disons. Le dimanche sert un petit peu à ça aussi, afin que nous soyons tous et nous ayons tous les mêmes informations. Nous parlons maintenant depuis plusieurs semaines d'une série, d'un thème qui est important, la construction. En termes de construction, frères et sœurs, tu verras que nous avons insisté sur le fait que la construction a 3 sens, a 3 buts, elle a 3 desseins, elle a 3 domaines, on va dire, 3 définitions. Et numéro 1, la construction, c'est ta propre vie. Amen. Qui dit Amen. Amen. Dieu nous a mis une série de messages pour qu'à chacun d'entre nous comprenne que Dieu veut bâtir nos vies. Dieu veut que nos vies soient reconstruites. Quand je dis ta vie, frère, sœur, je parle de ta vie de famille. Gloire à Dieu, un culte de famille aujourd'hui. Mais je parle aussi de ta vie financière. Je parle pour les étudiants de ta vie universitaire. Je parle pour ceux qui travaillent déjà de ta vie professionnelle. Je parle pour celles et ceux qui sont mariés de votre vie de couple, de votre foyer. Celles et ceux qui ne le sont pas encore, mais qui sont amenés à l'être demain. Je parle de votre vie de célibataire, car même en étant célibataire, tu dois être célibataire en Jésus. Amen. Vous êtes fiancé, vous devez être fiancé en Jésus. J'en profite, j'ouvre une parenthèse que je ferme. Les fiancés en Jésus ne vont pas en vacances ensemble. Et je n'ai même pas prêché, mais je commence déjà à prêcher. Je répète. Les fiancés en Jésus ne vont pas en vacances ensemble. Amen. Vous allez en vacances faire quoi? Et pourquoi, n'étant pas mariés, vous voulez pratiquer des choses des gens qui sont mariés? Car ce sont les hommes et les femmes mariés qui vont en vacances ensemble. Pourquoi? Car ils sont mariés. Mais vous, vous n'êtes que fiancés. Pourquoi vous pratiquez, pardon même, vous faites des choses, vous mangez comme des mariés, vous buvez comme des mariés, alors que vous n'êtes que fiancés? Du coup, vous devez vous comporter comme des... Oh. Je suis en train de t'éviter la mort. Tu dois me remercier pour ce que je dis là. Envoie-moi un amen. 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 Et du coup, il est important que nous comprenions, premièrement, donc c'est de la vie, notre propre vie que Dieu veut que nous parlions quand nous parlons de la construction. Mais la deuxième chose, c'est que Dieu est en train de nous parler de la construction, mais de notre Église, en tant qu'entité spirituelle. Dieu veut que nous parlons, merci Saint-Esprit, de notre assemblée, la paix de l'Éternel. Et j'aime vous dire que si nous voulons une Église forte, il faut des hommes et des femmes aussi qui sont forts. Étant donné que c'est le culte de famille, si nous voulons une Église forte, il faut des familles fortes. Ton amen, je ne l'aime pas. Amen. Il faut, bien aimé, que nous ayons une Église forte. La construction, c'est ta vie. La construction, c'est aussi notre Église. En tant qu'entité spirituelle. En tant qu'entité, bien sûr, aussi physique, car l'Église n'est pas encore montée au ciel. L'Église est encore sur terre. Lorsqu'il pleut partout, il pleut aussi à l'Église. Oh. Amen. Lorsqu'il y a des problèmes partout, il y a aussi des problèmes à l'Église. Les gens sont étonnés qu'à l'Église, il y ait des problèmes. Mais l'Église n'est pas composée d'anges. L'Église est composée d'hommes. Et là où il y a des hommes, il y a toujours des problèmes. Ce n'est ni une vision, ni une prophétie, c'est sûr. Là où il y a des hommes, il y a des problèmes. Qui dit Amen. Amen. Et en plus de ça, hormis nos vies, hormis l'Église, nous voulons aussi parler de l'Église corps du Christ. Église avec un E majuscule, je pourrais dire. Car la paix de l'Éternel, je l'ai dit au premier culte, n'est pas une église indépendante qui fait sa vie comme si elle était seule et libre. Non, frères et sœurs. L'église, la paix de l'Éternel, appartient à un grand corps qui est le corps du Christ. Amen. Si nous sommes le bras, nos frères et nos sœurs, peut-être qui sont au Japon, qui sont au Venezuela, mais qui sont chrétiens, peut-être qu'eux, ils sont les yeux. Amen. Ceux qui sont dans d'autres pays d'Afrique, peut-être qu'ils sont la jambe. Ceux qui sont encore ailleurs, peut-être qu'ils sont les cheveux.
Ceux qui sont encore ailleurs, vous verrez peut-être qu'ils sont le doigt. Tu vois le petit doigt là. Parfois on se dit il est inutile. Mais tu verras que de temps en temps, tes autres doigts sont occupés. Ce doigt-là te sauve. Vrai ou faux? Permettez-moi cet exemple. Tu verras que pour entrer dans tes oreilles, tous les autres doigts n'entrent pas. Il n'y a que lui. Il te sauve. Vrai ou faux? Et tu vois, quand il entre, et d'un coup, tu es à l'aise. Je dirais que tu n'as jamais fait ça. Donc, chaque doigt est important. Qui dit Amen. De la même manière, chaque membre du corps du Christ, frères et sœurs, est important. Qui dit Amen. J'avance rapidement car j'aimerais entrer vite dans le vif du sujet, mais que nous tous nous ayons les mêmes informations. Et donc, par rapport à l'amour, les amis, Dieu nous a amenés dans plusieurs choses par rapport à la construction. Nous avons parlé de la sagesse. Nous avons parlé de la sagesse, donc l'intelligence. On a parlé de la foi. On a parlé de la vie de prière. Qui sont, oui, des choses très capitales et importantes dans la vie d'un chrétien. Qui dit Amen. Amen. Et arrivé un moment, depuis maintenant, ça veut dire 2 dimanches, aujourd'hui c'est le 2e, Dieu nous met à cœur d'insister, de mettre l'emphase sur quelque chose d'important. C'est l'amour. Frères et sœurs, la Bible, je vous l'ai dit la semaine dernière, je le répète aujourd'hui, la Bible que nous tenons, que nous voyons là, c'est un livre d'amour. Je t'encourage à éviter de prendre la Bible comme un livre de limites, comme un livre qui vient nous mettre des règles, comme un livre qui vient nous enfermer, nous limiter. Car ces choses-là, frères et sœurs, c'est le mensonge du diable. Le diable veut nous faire croire que lorsque nous sommes en Christ, on n'a plus de vie. Nous sommes limités. Nous sommes comme assujettis. Nous sommes des esclaves. Ah, je ne dis pas non. Je dis oui, je suis un esclave de Jésus. Amen. Ton amen, j'aime pas. Amen. Oui. Frère, si tu ne dis pas des bons amen, tu vas voir l'évangéliste qui commence à dormir. Je te dis, je suis fatigué. Donc ton amen doit être un amen costaud. Amen. Sinon, et bien aimé, vous verrez donc, la Bible que nous tenons, c'est un livre d'amour. De Genèse à Apocalypse, Dieu nous prouve son amour. Oh, j'ai dit au premier culte cet exemple, j'espère qu'il va rester dans ton cœur. Il y a plusieurs choses qui nous le prouvent, mais vous verrez que dès que Adam et Ève pêchent, Dieu va dans le lieu de rencontre, le jardin d'Éden. Et Dieu dit, Adam, où es-tu? La Bible ne dit pas, mais j'imagine. J'essaie de remettre les choses dans le contexte. Dieu ne parlait pas avec colère. Non. Dieu ne parlait pas avec haine. Non. Bien que Dieu étant omniscient, omnipotent, 2 choses. 1, il savait qu'Adam et Ève avaient péché. Car tu peux te cacher de l'homme, tu ne te caches pas de Dieu. Ton amen, j'aime pas. Donc, 1, Dieu savait qu'Adam et Ève avaient péché. 2, étant omnipotent et omniscient, Dieu savait où Adam et Ève étaient. Donc en réalité, gloire à Dieu, lorsque Dieu disait Adam et Ève, où êtes-vous? Adam, où es-tu? Dieu voulait dire une seule chose à Adam. Adam, je t'aime, donc je te cherche. C'est ça. Amen. C'est la seule chose qu'il voulait dire à Adam. Je t'aime, donc je te cherche. Parce qu'en réalité, là où ils étaient derrière le buisson, Dieu pouvait débarquer. Dieu, oh chef, vous faites quoi ici? Vous m'entendez? Dieu ne fait rien pour rien, mes amis. Donc il voulait faire une seule chose. Dire à Adam, je te cherche. J'imagine la voix de Dieu, je vous disais, pas remplie de haine, pas remplie de rancune, pas avec un bâton. Parce que certains veulent nous faire croire que Dieu a un bâton à la main. Non, Dieu n'a pas qu'un bâton à la main. Dieu a la main vide. Dieu a même les bras ouverts. Et il dit, viens, je te cherche. Oh, gloire à Dieu. C'est pour ça que vous verrez que Christ n'a pas été crucifié n'importe comment. Il a été crucifié les bras ouverts. Amen. Oh, gloire à Jésus pour détruire les amours. Avec des amours. Pour tout ce qui est fatigué et chargé. Et moi, Jésus, je vous donnerai du repos. Qui dit un fort Amen. Amen. La Bible, frères et sœurs, est remplie de signes d'amour. De l'homme. Pardon, de Dieu envers l'homme.
Christ est amour, mes amis. L'amour n'est pas qu'un mot. L'amour n'est pas qu'un sentiment. L'amour a un prénom. C'est Christ. Amen. En parlant d'amour, j'ai dit la semaine dernière, je répète encore. L'amour, en français, c'est qu'un seul mot, mais en grec, c'est 3 mots. Le premier mot, c'est le mot... C'est le mot... C'est le mot comment? Philia. Philia. On peut tous répéter philia. 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 Pour ceux qui écrivent P-H-I-L-I-A. L'amour philia, mes amis, c'est l'amour fraternel. Mais dans le sens naturel. J'aime mon frère car nous sommes de la même famille. J'aime ma soeur car nous sommes de la même famille. J'aime un cousin, une cousine car nous sommes de la même famille. J'aime un ami d'enfance, nous avons grandi ensemble. J'aime un voisin, j'aime un cousin. J'aime. On continuera à dire j'aime. Mais vous verrez que cet amour est différent que l'amour Eros, qui est le deuxième type d'amour. Eros, c'est un mot en grec toujours. E-R-O-S. On peut dire Eros? Eros. Eros, frères et sœurs, c'est l'amour qu'il y a entre un homme et une femme. J'ai donné cet exemple, je le redonne, comme ça c'est clair pour tout le monde. En français, on dira j'aime ma sœur et j'aime mon épouse. Mais en grec, on dira je philia ma sœur et je Eros mon épouse. En français, on a réduit, on a utilisé le même mot, aimer. Mais en réalité, dans le mot originel, dans l'étymologie du mot, en grec, c'est plusieurs mots. Philia, je philia ma sœur. Eros, j'aime, je Eros ma femme. Vous m'entendez? Et le troisième amour qui nous intéresse, qui est l'amour en fait parfait, c'est l'amour agapé. Comment on dit agapé en grec? Comment dire? Dis vraiment la diction. Quand tu dis ça, dis vraiment agapao. Parce que c'est un mot qui pèse, agapao. Cet amour, mes amis, sans cet amour, nous ne sommes rien. L'amour filia périra. Je te dis la vérité. L'amour filia périra. Combien d'amis t'ont dit je t'aime? En fait, je filia. Aujourd'hui, ils veulent te planter un couteau derrière le dos. Je vais plus loin. Même l'amour entre frères et sœurs. Combien vous êtes nés de la même famille, mais demain il te trahit. Pourquoi? Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Oh. Amen. Parfois même sans trahir. Tu peux aimer ton père, tu peux aimer ta mère, mais ils ne sont pas éternels. Tôt ou tard ils périront. Qui dit Amen? Amen. Même l'amour Eros. Surtout l'amour Eros. Dans ce pays dans lequel nous vivons, où il est plus facile de divorcer que de se marier. Dans ce pays dans lequel nous vivons, où pour vous marier, on vous demande des documents. Il faut la présence des deux. Il faut un acte coutumier de célibat qui vient du Congo-Kinshasa. Mais quand c'est une affaire de divorce, même s'il n'y a qu'une seule personne qui veut divorcer, tu divorces. Oh, amen, pas amen. Surtout l'amour Eros. Cet amour périt. Le seul amour qui ne périt jamais, c'est l'amour agape. Et mes amis, je n'ai pas encore commencé à prêcher, hein, mais ton amen, je l'aime bien. Et tu verras, bien aimé, que cet amour fait que Dieu du haut des cieux envoie son Fils unique Jésus, afin que de simples créatures comme nous, qui normalement devaient mourir, Dieu envoie son Fils unique Jésus, afin que, nous soyons sauvés, mais que de deux, et chacun d'entre nous ne soyons plus des créatures, mais que nous soyons des enfants de Dieu. Amen. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Dieu t'aime plus qu'il aimait Abraham. Dieu t'aime plus qu'il aimait David. Dieu t'aime plus qu'il aimait Moïse. Moïse qu'il a utilisé pour aller sortir Israël d'Égypte. Moïse, le grand Moïse, qui a séparé la mer Rouge en deux. Bien aimé, Dieu t'aime plus que lui. Amen. Ton homme, on dirait que tu doutes. Amen. Pourquoi je te dis ça? Ce n'est seulement que dans Jean qu'on comprend que Dieu dit il est parti vers les siens, donc Jésus. Cette lumière est partie vers les siens. Les siens l'ont rejeté. Les siens n'ont pas voulu d'elle. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non pas ceux qui sont nés de la chair, ni de la volonté humaine, mais ceux qui sont nés de l'esprit. Il a donné le pouvoir, d'autres versions disent le privilège de devenir enfant de Dieu. Bien aimé,
Abraham était la créature de Dieu. Toi, tu es l'enfant de Dieu. Oh, alléluia. Moïse était le prophète, serviteur de Dieu. Toi, tu es enfant de Dieu. Hier, une révélation est tombée sur moi quand j'étais en prison. Je leur ai dit, vous qui êtes là, les détenus, et tous me regardaient. Je leur ai dit, voyez-vous, Dieu vous aime plus que les apôtres, plus que les prophètes de l'Ancien Testament. Vous devez savoir, j'ai bombardé un message sur l'enfant prodigue. J'ai dit, là où vous êtes, Dieu n'attend que d'une seule chose de vous, que vous rentrez à la maison. Amen. À la fin, quelqu'un est venu. J'ai commis beaucoup de péchés. Est-ce que papa vraiment, papa, il est grand-père, il m'appelle papa. Quel ancien. Et papa, mais comment je vais faire? Est-ce que tu peux prier? J'ai dit, bien sûr. Reçois Jésus. Il attend qu'une seule chose de toi, que tu rentres à la maison. Amen. Et quand je prêchais là-dessus, j'étais en train de leur dire, vous savez, on voit parfois, dans une famille, un serviteur est resté tellement longtemps dans cette famille que lorsque le patron meurt, il lui lègue quelque chose, au même titre que les enfants. Vous m'entendez? Mais ça, vous verrez que ce sont des cas exceptionnels. J'ai dit, et pour aller plus loin, mes amis, que Abraham et les autres ont hérité des promesses de Dieu, mais c'est de manière exceptionnelle. Car en réalité, ce n'étaient pas des enfants, mais ce sont des serviteurs. Mais regardez ce qui se passe jusqu'aujourd'hui même. Quand quelqu'un meurt, même s'il n'a pas fait de testament, toute personne qui est de sa filiation doit hériter de ses biens. Amen. Vous ne comprenez pas ce que je dis? Même si on n'a pas écrit, je laisse à mon fils tel, je laisse ça, je laisse ça, je laisse ça. Il suffit que quand papa, quand maman meurt, tu viens avec ta pièce d'identité. Tu dis, lui, il était X, moi aussi je suis monsieur X. Tu as le droit d'hériter. Vous me suivez? Dieu t'aime plus que les prophètes. Dieu t'aime plus que les vaillants serviteurs, vaillantes servantes qui ont fait certes un bon travail. Dieu t'aime plus qu'eux. Amen bien. Mais pour ça, il t'aime. Pas de l'amour filial, pas de l'amour d'éros, mais de l'amour agapao. Qui dit amen. Et en ce sens, frères et sœurs, j'insiste là-dessus car la semaine dernière, je n'ai pas pu le faire. Vous verrez que la première chose qu'on doit sentir chez un chrétien, c'est son amour. Tel il est, tel nous sommes. Si Christ est amour, nous devons être amour. Je ne parle pas de l'amour éros. Quelqu'un peut-être à la fin, il essaie de draguer une sœur, il dit, mais l'évangéliste a dit qu'on doit nous aimer. Mais ma sœur, moi aussi je t'aime. La sœur t'embrasse d'un amour agapé, toi tu l'embrasses d'un autre amour. Pas de sang au nom de Jésus. Je dis pas de sang au nom de Jésus. Et donc mes amis, c'est de l'amour agapao dont nous parlons. C'est cet amour-là qui doit être la première chose qu'on remarque chez un chrétien. Avant ta sainteté. Avant, personne ne parle quand je parle, les filles. Avant toute autre chose, la première chose qu'on doit sentir chez toi, c'est ton amour. Avant ta discipline, avant ta sanctification, avant même de parler en langue. Je connais des gens, quand ils te disent bonjour, ils te parlent en langue. Gloire à Dieu, je ne suis pas contre. Mais avant toutes ces choses, on doit sentir l'amour. Avant tout ça, mes amis, on doit sentir l'amour agapé dans nos vies, dans nos cœurs, dans tout ce que nous faisons. On doit sentir qu'il y a l'amour en nous. Que de chrétiens qui aujourd'hui, on sent tout en toi, sauf l'amour. On sent tout en toi, sauf l'amour. Mes amis, sans l'amour, on ne sauvera personne. Ce n'est pas notre parler en langue qui va sauver quelqu'un. Ce n'est pas notre rigueur et notre discipline qui va sauver quelqu'un. Ce n'est pas notre manière de voir le monde et même notre manière de prier qui va sauver quelqu'un. C'est notre amour. Vous m'entendez? La semaine dernière, j'ai eu à toucher 2-3 choses. J'ai dit que l'amour, parce que Christ dira, tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Alors, la première chose que j'ai dit, c'est que avant d'aimer l'autre, je dois m'aimer moi-même. Et si vous vous souvenez, c'est à ce moment-là, j'ai dit, tout le monde, sortez vos téléphones, prenez un selfie. Vous vous souvenez? Oh, j'ai oublié mon téléphone. Mais que chacun d'entre nous comprenne. Merci papa. Tu dois t'aimer avant d'aimer les autres. Quelqu'un m'a envoyé un message. L'évangéliste, comment l'une de tes filles à l'église se prend en photo? J'ai dit non, 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 c'était pas pour de la distraction. C'est moi qui leur ai demandé. Parce que tu ne peux pas aimer l'autre si tu ne t'aimes pas toi-même. Aujourd'hui, je vais plus loin. Tu dois aimer l'autre comme toi-même. Tu dois t'aimer toi-même, oui, mais tu dois également aimer l'autre. Alors aujourd'hui, s'il vous plaît, sortez votre téléphone. Mais cette fois-ci, tu ne te prends pas toi-même. Tu prends et toi et l'autre. Je veux finir mon message sur ça. J'ai tout dit. Après, je vais plus le code. C'est moi, j'ai trouvé. Bon, prends-toi et après aussi prends l'autre. Bon, moi, c'est moi et le Saint-Esprit. Attends, je laisse le vide. Oh, prends! Ne regarde pas! Prends-toi avec quelqu'un derrière. Prends bien, tu dis, voilà, nous sommes les créatures de Dieu. Fais un beau sourire. Faites pas des photos dans les autres. Fais un beau sourire divin, toi-même. Même si tu ne connais pas le bien-aimé, dis, voilà ma photo. Prends un selfie. Oh, mais serrez-vous dans vos photos. Oh. L'église n'est pas un endroit religieux. Oh, pourquoi vous ne prenez pas la photo? Non, avec le voisin, avec la voisine, on la photo. Prends la photo. Oh, vous pouvez pas. On peut acclamer Jésus. L'église, ça change. L'église ne doit pas être toujours pareil. Il y a quelqu'un devant, il parle. Après, nous, on dit Amen, on donne les offrandes, on part. Oh, ça, c'est quoi ça? Deuxième chose que nous avons dit la semaine dernière, l'amour est patient, mais ne murmure pas. On patiente, mais on ne murmure pas. On patiente. J'insiste là-dessus, chers parents, soyez patients envers vos enfants. Amen. Chers enfants, soyez patients envers vos parents. Il n'y a pas d'enfants qui disent oh non, mon père, vas-y, il ne comprend rien. Il ne comprend rien. S'il ne comprend rien, comment toi tu es là? Si tu es là, c'est que tu as compris. Et d'ailleurs, je vais plus loin. Ce n'est pas une prophétie, c'est clair. Il a compris des choses que toi tu ne comprendras surtout pas. J'aime pas ton amen. Amen. L'amour est patient, mais ne murmure pas. En même temps, l'amour, je l'ai dit, est sincère, mais ne blesse pas. Oh. Amen. La troisième chose qu'on a dit la semaine dernière, l'amour est sincère. Parce qu'on dit, il est écrit, l'amour aime la vérité. Il se réjouit de la vérité. Il hait l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Oui, il dit la vérité, mais pas dans le but de blesser. Non, dans le but que la personne s'améliore. Comment quelqu'un va s'améliorer si le cœur est blessé? Vous voyez certaines personnes. Oui, j'ai dit la vérité! Ouais! Attends, je parle moi! On ne joue pas avec moi! Attends, tu crois qu'on est qui, nous? J'ai parlé, tu as parlé, oui, mais tu as blessé. Tu as parlé, oui, mais tu as blessé. Et sachez, frères et sœurs, à partir du moment où quelqu'un pêche, tu blesses toi également, et la personne qui a péché, et quelqu'un d'autre, et toi et lui, vous êtes fautifs. Oh. Amen. Oui, car personne n'est juste devant Dieu. Amen. C'est ça. C'est pas moi. C'est la parole de Dieu. Quand, frères et sœurs, il y a ce genre de cas où il y a une faute claire, nette et précise, lorsque nous, au lieu d'arranger, nous dispersons, nous aussi nous sommes en faute. Qui dit Amen. Amen. La quatrième chose que j'avais dit la semaine dernière, c'est l'amour pardonne sans condition, sans calcul. Un joueur de foot, Nicolas Anelka, a été blessé un jour, apparemment pour X ou Y raison. Et le gars, on l'appelle pour jouer la Coupe du Monde 2002, si je ne me trompe pas. À l'époque, si je ne me trompe pas également, 2002-2004, le sélectionneur était M. Jacques Santini. Et vous verrez que par médias interposés, il commençait à échanger. Et M. Jacques Santini, le sélectionneur de la France, s'il vous plaît, le maillot frappé du coq avec une étoile.
mais maintenant on a des étoiles. Amen. Et le gars a dit, écoutez, c'est vrai que M. Nicolas Anelka, c'est l'un de nos meilleurs joueurs. Ouais, il a jeté plusieurs fleurs sur M. Nicolas Anelka. Il dit, d'ailleurs, je me prépare pour aller le voir et discuter avec lui. Écoutez, M. Nicolas Anelka, ce qu'il répond, allez lui dire. Et comme il parle comme ça vraiment. Ceux qui le connaissent, ils savent qu'il parle comme ça. Il dit, allez lui dire. J'ai discuté avec mon staff, avec mes frères. Allez lui dire, avant que je revienne, il faut qu'il vienne s'agenouiller devant moi me demander pardon. Oh, Nicolas. Frère Nico. Ah, frère Nico. Hein? Il a dit qu'il vienne s'agenouiller devant moi. Pire encore, écoute la suite, il dit, et après, je réfléchirai. Tu vois, moi, je suis pasteur d'un frère comme ça. Je te blesse au nom de Jésus. Ta bouche que tu as utilisée là, je te frappe. Oh, toi, tu es mon fils dans la foi, tu dis ça devant tout le monde en plus. Ah! Bien-aimé, ce qui fait mal, allez voir comment il a fini sa carrière. Permettez-moi de faire une parenthèse footballistique. J'estime que normalement, il devait être dans les top 3 des meilleurs joueurs du monde. Avec le talent qu'il avait. Or, je vais plus loin, les footeux vont comprendre. Le gars savait jouer la tête, il savait jouer du pied gauche, du pied droit, il savait tout jouer. Il avait la vitesse, la précision, la percussion, tout. Il pouvait jouer 9, 10, 9,5, 7, 8, il pouvait tout jouer. L'orgueil. Vous m'entendez? Amen. Ce ne soit pas ton cas, mon Dieu. C'est parce qu'il n'a pas entendu des messages comme ça. Ou quelqu'un lui dit, frère, tu dois partager, pardon, tu dois pardonner, sans limite ni condition. Oh, moi, avant que je pardonne, il faut d'abord comme ça. Après, comme ça. Oh! Vous imaginez si Dieu était aussi exigeant envers nous? La Bible dit, si Dieu ne nous pardonnait pas, qui pourrait subsister? J'avance aujourd'hui avec 2 points et après j'ai un exemple à donner après qu'on nous prierons. 5e chose donc, l'amour réunit et ne disperse pas. Amen. C'est ça. Mes frères et sœurs, l'amour réunit. L'amour fait que quand les gens sont enragés, tu les réunis. J'ai dit au premier culte que David n'était pas le premier de sa famille. La Bible nous fait comprendre que David avait 3 grands frères. Abinadab, Shammah et Eliab, si ma mémoire ne fait pas erreur. Mais vous verrez que 4e et dernier qu'il était, David a été capable de réunir la famille. David a été capable de réunir du coup et papa et maman et ses frères et sœurs et toute la nation. Petit David. On raconte que lorsqu'il s'est présenté pour la première fois devant Saül, David sentait encore le lait. Je vais en parler tout à l'heure par la grâce. S'il vous plaît, chers parents, ne négligeons pas nos enfants. Amen. Je crois que je vais en parler tout à l'heure. L'amour réuni. Bien aimé, il y a une situation de trouble à la maison. Il y a une situation de trouble dans la famille. Que la famille, vraiment, tout le monde est enragé. Que dans la famille, personne ne veut écouter maman parce que ce que maman a fait est grave. Personne ne veut même entendre parler de tel frère car il est parti en prison. À ce moment-là, Dieu attend de toi. Je ne parle pas à ton voisin, je parle à toi. Amen. Dieu attend de toi que tu réunisses la famille. Je vais donner un exemple tout à l'heure là-dessus, je crois. Dieu attend de toi que tu dises, oh, réunissons-nous. L'amour ne disperse pas, frères et sœurs. Je ne parle pas de l'amour filial ni éros, car l'amour filial et éros est trompeur. J'ai vu dans ma propre vie des frères d'une même mère, d'un même père qui se sont tiraillés, à couteau tiré. Où vraiment tu vois, l'autre sort le couteau, l'autre sort le couteau. Ils veulent s'entretuer. Mais j'aimerais poser une question. Ne voyez-vous pas que vous avez le même sang? Quelqu'un m'entend ce matin? L'amour éros, c'est encore pire. Vous verrez
un homme et une femme qui se sont aimés, qui se sont dit oui devant la famille, devant les amis, qui se sont dit oui devant les yeux du monde entier. On a fait même un live Facebook pour qu'on voit que vous vous aimez. 45 jours plus tard, vous divorcez. Et chacun d'entre vous maintenant, les mêmes Facebook que vous avez utilisés pour dire je t'aime, chacun maintenant fait des lives. Mon fils est quelque chose à payer. Vous le voyez comme ça, regardez la photo. En vrai, il me battait tous les jours. Moi, un jour, je vais commencer à commenter ces choses. Donc, je vais m'asseoir dans mon canapé. Je ne le dérange pas par mon travail. Je vais écrire bonsoir ma soeur. Pas anonyme, vraiment mon visage découvert. Mais pourquoi depuis ce temps-là, quand il te frappait, tu n'as pas fait des lives Facebook? Point. Et répondre pas. Je dis, ma soeur, tu n'as pas répondu à ma question. Pourquoi? Le même amour Eros, il ne tient pas la route. Je le dirais, je crois, dans l'exemple. Mes amis, là où il y a l'amour filial, là où il y a l'amour Eros, l'amour ne doit pas s'arrêter là. Tu dois ajouter au-dessus l'amour agape. Je crois que je ne l'ai pas dit, mais ça me vient maintenant. Ces trois types d'amour peuvent être complémentaires. Et il peut exister une relation où il y a ces trois types d'amour. Je donne un exemple. Je ne vais même pas loin, je parle de ma propre vie. Je vous ai toujours dit, la sœur Noëlla, avant d'être mon épouse, la mère de mes enfants, elle était une enfant spirituelle que j'encadrais. Si ces murs-là pouvaient parler, les murs diraient, oh, j'ai entendu beaucoup d'entretiens ici. Là. Vous m'entendez? Amen. Si les murs de dehors, là, ils parlaient, ces murs diraient également, oh, j'ai déjà vu l'évangéliste être fâché contre la sœur Noëlla. À l'époque, pas mon épouse, c'est ma sœur en Christ. On peut dire même à l'époque, il y avait l'amour entre nous, mais l'amour filial. Un jour, je suis en prière et Dieu me dit, c'est elle. Je dis, c'est elle. Tout le monde, sauf elle. Mais plus tu avances, je vous ai déjà dit ça, Dieu te confirme, c'est elle. Donc, au fur et à mesure, tu abordes la sœur, là où il n'y avait que l'amour filial. Au-dessus de l'amour filial, il y a aussi l'amour Eros. Mais comme nous sommes en Christ, au-dessus de l'amour filial, en même temps même, je dirais, de l'amour filial, il y a l'amour Eros, pardon, mais aussi l'amour agape. Vous m'avez compris? J'aime bien donner des exemples terre à terre comme ça, tout le monde comprend ce que je dis. Amen, pas amen. Ces trois types d'amour ne se contredisent pas, parfois même ils sont complémentaires. Mais quoi qu'il arrive, même dans des relations d'amitié, je vous encourage à toujours mettre au-dessus de cela l'amour agapé. Cet amour agapé va faire que le jour où ta meilleure amie t'énerve, où tu peux complètement détruire sa réputation, où une bonne fois pour toutes, on peut rayer son nom de la carte, on va dire, toi, tu ne disperses pas. Tu es uni. Vous m'entendez? Amen. Autre chose, sixième, je peux citer plusieurs choses. L'amour n'exclut pas le tact, la bienveillance et le respect. Je répète, l'amour n'exclut pas le tact, la bienveillance et le respect. Sur ces trois mots, j'aimerais plutôt insister même sur le respect. Qui dit aimer ne veut pas dire manquer de respect. Au contraire, normalement, même là où il y a l'amour, il y a le respect. Sans forcer, sans imager quelque chose, sans qu'il y ait des annonces, sans qu'il y ait des communiqués. Là où il y a l'amour, il y a le respect. Un exemple qui va tous nous parler. Je vous ai dit, je crois, la semaine dernière, que lorsque nous allons au travail, on ne va pas pour l'amour de nos patrons. Nous n'allons pas pour l'amour du travail ou de la société. Nous allons pour une seule chose, c'est l'argent. Et vous verrez que comme nous aimons l'argent, mais pas dans le sens que tu es cupide, non. Mais du moins, tu aimes ce que tu achètes avec l'argent. C'est mieux dit comme ça. Automatiquement, tu es très respecté au travail. Vrai ou faux? On n'a pas besoin de t'expliquer mille et une choses. On sait que tu commences à telle heure, donc je dois arriver à telle heure. Nous sommes très respectueux.
Quand nous allons dans les ambassades ou dans les administrations, on se présente quelque part. Tu sais que là, quand tu arrives, tu n'as pas le droit de mettre des lunettes de soleil. Personne n'a besoin de t'expliquer. Toi-même, dès que tu arrives, tu enlèves les lunettes de soleil. Vrai ou faux? Parce que tu aimes le visa qu'ils vont te donner pour voyager aux États-Unis. Oh. Parce que tu aimes le passeport qu'ils vont renouveler, qui vont te permettre d'aller en vacances aux Caraïbes. Du coup, personne n'a besoin de te dire, monsieur, madame, enlève les lunettes. Toi-même, tu fais quoi? Tu enlèves. Triste à voir. Parfois à l'église, quelqu'un met des lunettes de soleil. Triste à voir. J'en arrive à me poser la question, est-ce que vraiment nous aimons Dieu? Ou est-ce que nous voulons montrer aux hommes que nous aimons Dieu? J'aime bien le calme qui règne. L'amour, bien aimé, n'exclut pas le respect. J'aime, automatiquement je respecte. Quelle est cette femme qui va dire j'aime mon mari, mais je l'aime en insultant? Ma sœur, quel amour ça? J'ai donné cet exemple la semaine dernière, j'insiste là-dessus. Quel enfant va dire j'aime mes parents, mais je leur manque de respect? Tu ne les aimes pas. Quand tu aimes, tu respectes. Mais sans expliquer, c'est automatique. On peut dire ensemble j'aime donc je respecte. Encore une fois s'il vous plaît, j'aime donc je respecte. Dieu m'a mis à cœur, frères et sœurs, un ou deux effets, on va dire, de l'amour. Agapao. Numéro 1, quand on aime agapé, quand on aime agapao, d'un coup, tu verras que tu aimeras également te rendre serviable. Automatiquement, un enfant qui aime ses parents va tout faire pour que ses parents trouvent qu'ils soient serviables. Tu vas rendre des services qu'on ne t'a pas demandé de rendre. Tu vas dire des mots qu'on ne t'a pas dit de dire. Tu vas, là où même on ne t'a pas demandé d'aller, tu vas tout faire pour que tu comprennes que tu es bien présent pour aider. Tu vas tout faire pour qu'on sente que tu es présent. Personne ne t'a demandé. Moi, je rêve qu'à l'église, nous ayons des enfants où les parents nous disent, homme de Dieu, mon enfant, je n'ai rien à lui dire. Il fait tout seul. Pourquoi? Quand on aime, on se rend serviable. J'aime bien donner ces exemples. On voit comment parfois les parents se battent pour coller les deux bouts du mois, pour éduquer leurs enfants comme il faut. Je rêve qu'il y ait des enfants qui soient capables de dire, papa et maman souffrent trop. Quand ils rentrent du travail, ils travaillent durement. Ils n'ont pas besoin de me dire de faire la vaisselle. Je fais moi-même. Même quand on est un garçon. J'ai dit même quand on est un garçon. Amen. Je suis issu d'une famille où il y a 8 garçons et une fille. Donc là, si tu attends que la fille vienne faire la vaisselle, tu rêves. Tu rêves, frère. Qui dit Amen. Amen. Malheur à toi qui attends que tout le temps papa et maman fassent. Car un jour, papa et maman ne pourront pas faire. Demain, tu te maries. Tu appelleras encore maman? Oui. La honte. Et je dis la honte. La honte pour les jeunes filles qui, dans le mariage, appellent maman pour faire à manger. La honte. La manière dont tu regardes, ça me fait peur. Bref, je passe. L'amour également, j'aimerais chuter et insister là-dessus. L'amour, frères et sœurs, va faire que, étant donné que cet amour est divin, on va tout faire pour que cet amour, quand il est là, puisse demeurer, puisse rester. On va tout faire pour que ce soit comme un joyau. On va tout faire pour ne pas le perdre. Lorsque on tient un joyau quelque part, mes frères et sœurs, quand le joyau est sur le point de tomber, attention! C'est une pierre précieuse. Vous verrez que quand une maman a acheté des bijoux qui coûtent très cher, donc ils lui tiennent à cœur. Quand la jeune fille veut aller dans une fête au resto, maman, tu me prêtes tes bijoux? La maman va dire, hey, ma fille, tu sais où j'ai acheté ça, moi? Pourquoi? Car à ses yeux, c'est la valeur. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, il y a quelque chose qui coûte bien plus cher et qui est bien plus précieux que nos bijoux. C'est Jésus-Christ dans nos maisons.
Christ, frères et sœurs, et c'est pour ça que j'ai lu également le Matthieu chapitre 7, versets 24 et 25. Christ doit être le roc qui est au-dessus de nos familles. Nos familles doivent être basées sur Christ. Vous qui êtes mariés, déjà des enfants, gloire à Dieu, Christ doit être le roc, la base, la pièce maîtresse de vos maisons. J'aime dire aux jeunes gens qui ne sont pas encore mariés, gloire à Dieu, frères et sœurs, tu n'es pas encore marié, gloire à Dieu, mais sache que ton mari, ta femme, doit te trouver déjà marié avec quelqu'un. C'est Jésus-Christ. Et au final, votre mariage ne sera pas un mariage à deux, ce sera un mariage à trois. Même si physiquement nous voyons deux personnes, en esprit il y a trois personnes. Car la Bible dira que les deux s'assembleront et deviendront une seule chair, un seul corps, pas un seul esprit. Donc je viens t'aider et t'ouvrir. En réalité, il n'y a qu'une seule chair, mais pas deux esprits. C'est mieux pour toi qu'il y ait trois esprits. Dieu, toi et ton mari. On dirait que tu n'aimes pas ce que j'ai dit. Amen. C'est mieux pour toi. Et j'aime dire également que bâtir un foyer sans Christ, c'est comme quelqu'un qui essaie de faire un gâteau, mais au lieu de mettre du lait, il met de l'eau. Si tu n'es pas un fin connaisseur de gâteaux comme moi, et que tu manges sans parfois réfléchir, tu peux peut-être ne pas sentir. Mais toute personne qui a le palais un peu aiguisé, si tu fais un gâteau, au lieu de mettre du lait, tu mets de l'eau, la personne, dès la première bouchée, sentira ton gâteau est fade. Il manque quelque chose dans ton gâteau. Vrai ou faux? Tu peux remplacer le lait par l'eau. Ça veut dire que tu peux remplacer Christ par d'autres choses. Le sexe, l'argent, la drogue, l'alcool. Tu peux remplacer Christ par autre chose. La notoriété, l'attirance physique. Fais-le, il n'y a pas de problème. Toutes celles et ceux qui baptisent des foyers sans Christ. Parce que quelqu'un dira, mais évangéliste, comment on voit des gens 40 ans, 50 ans, ils vivent ensemble, ils ne sont pas chrétiens. Ça veut dire quoi? Mais je te dis, ça veut dire qu'ils ont bâti, ils ont fait un gâteau sans lait mais avec l'eau. Ça a une apparence d'un gâteau. Quand il sort du four, tu dis, ouh, il est doré. Ça sent même le gâteau. Essaye, mange. Ce ne sera pas ton cas, mon Jésus. Ton mariage sera beau d'apparence et beau de l'intérieur. Ton mariage, quand on vous verra tous les deux, bras dessus, bras dessous, vos foyers, on verra, voici un foyer bâti en Christ. Je te vois inaugurer les beaux foyers dans ta famille, mon Jésus. J'aimerais, s'il vous plaît, deux personnes qui me déplacent ça. Et pour un peu montrer mon exemple. Maëva, viens, s'il te plaît. Maëva, toi tu seras la maman. Viens. Viens. En plus, je voulais une maman blanche. Une maman blanche pour ma famille, hein, j'entends. Viens là. Tu m'as mis une belle veste de père de famille. Gloire à Dieu. Ange, toi tu es obligé, viens. Ça c'est mon joker, ça. Il est obligé d'être là. Ange. Angelos. Et derrière la foule. Viens. Oui, toi. Oh, j'ai essayé d'imager, on va dire, une famille modèle. On va dire, hein, avec papa, bien qu'il est jeune, maman, bien qu'elle est jeune, et les enfants. Amen. Amen. Deux personnes vont représenter Christ. Justine, s'il te plaît, viens. Et à côté aussi, Ange, viens. Vous pouvez faire un grand cercle comme ça. Pour vous entourer un grand cercle. Voilà. Mettez-vous par là. Voilà. Faites un grand cercle. C'est bon un peu? C'est bon. Venez. Nos deux sœurs vont représenter Christ. Ok? Bon. Une va se lever là. Toi, viens ici. Vous approchez-vous. Excusez-moi, c'est des alliés directs. Mais il va falloir que vous quatre, les membres de famille, vous vous touchiez les uns les autres. Touchez-vous. Touchez-vous, vous quatre. Voilà, tenez-vous par la main, gloire à Dieu. Vous pouvez vous rapprocher, vous les deux Christ. Voilà. On va imaginer que Justine et Angelos, les deux sont Christ. Vous m'entendez? Papa, maman. Les deux là se tiennent la main. Entre eux, il y a un lien. C'est l'amour Eros. Vous m'entendez? C'est l'amour, mais l'amour Eros. Entre la mère
et la fille, il y a l'amour filial. C'est l'amour. Entre la sœur et le frère, il y a l'amour. Tiens bien, Angélos. Il y a l'amour aussi. C'est l'amour filial, frère, sœur. Entre le fils et le père, il y a l'amour. C'est l'amour filial. Vous entendez? C'est la même famille. C'est que entre papa et maman qu'il y a l'amour éros. J'aimerais parler du fait que Christ doit être la base de nos foyers. Et qu'une fois que Christ est là, avec l'amour agapao, il faut apprendre à assimiler, à fructifier, à développer cet amour en Christ. Notamment, une des clés que je peux vous donner, c'est d'instaurer des cultes de famille à la maison. Je vous ai donné un exemple la semaine dernière, je vous ai dit, maman avait une tante sorcière, on est filmé mais je le dis, qui était venue en mission depuis l'Angola, pour tous nous bouffer. Elle a dit, comme Nathan c'est l'enfant, je vais commencer par le bébé. Et après je vais liquider toute la famille. Parfois nous-mêmes on mange, on est rempli. Elle vraiment, elle voulait manger une affaire de 8 ans, 9 enfants. Wow. Et elle s'est dit, après les enfants, je vais manger et papa et maman. 9 plus de 11 personnes. Les sorciers n'ont pas de pitié. C'est pour ça moi aussi je les aime pas. Je dis autre chose, autrement. J'aime pas le diable qui les habite. Mais eux je les aime. Parce que quoi qu'il arrive, ils peuvent être sauvés. Oh, Dieu est plus fort, amen. Mais du coup, bien aimé, je me souviens que j'ai dit un peu la semaine dernière, lorsque nous nous réunissions en famille et qu'on priait, nous enfants, hein, je crois, maman, 8, 9 ans, quelque chose comme ça, nous tous, on priait, mais devant Seigneur, c'est même Dieu, mais devant, et la mamie là, elle sentait, moi je venais avec un feu, mais le feu que j'ai trouvé ici, ce feu-là risque de me brûler. J'ai dit la semaine dernière qu'un matin, alors que nous allions à l'école, on trouve la mamie déjà du haut du 2e étage. Elle est sur le point de sauter. Mais mamie, qu'est-ce qu'il y a? Laisse. Laisse-moi, je veux mourir. Oh, mais mamie, pourquoi tu veux mourir? Oh. Elle dit, je sens un feu ici. Si je reste là, je vais mourir. C'était le feu du Saint-Esprit. Lorsque le foyer est basé sur Christ, qui sont nos deux sœurs, déjà eux-mêmes, ils sont unis. Ils se réunissent, admettons, je ne sais pas, je dis comme ça, tous les lundis soirs. Ils se disent, le lundi soir, c'est le jour de notre culte des familles. Où tous ensemble, nous allons prier. Prier pourquoi? Pour la famille. Et peut-être que la maman va passer des concours pour connaître une promotion au travail. C'est un sujet de prière. Les enfants passent des examens. C'est un sujet de prière. Oh, je veux devenir footballeur professionnel. C'est un sujet. Le papa a créé sa société. Il faut que les marchés viennent. C'est un sujet de prière. Frères et sœurs, apprenons à prier ensemble. Et j'insiste là-dessus. Chers parents, ne priez pas ça les enfants. Il y a une puissance extraordinaire dans les enfants. Et ça, bien aimé, le diable a compris. J'ai dit la semaine dernière, je crois, ou la semaine d'avant, que vous verrez que le diable a bien capté cela. Vous verrez un sorcier de 10 ans. Il a été capable de manger toute sa famille. 10 ans. Mais en esprit, il n'a pas 10 ans. Chers parents, ne priez pas seulement vous deux. Oh, on prie. Non, il y a des fois, vous priez vous deux. Mais sachez que très souvent, il faut prier aussi. Vous amenez les enfants. Même s'ils sont tout enfants, tout bébés. Mes amis, vous êtes en train de les initier au royaume des cieux. Initier n'est pas un mot que pour l'occultisme. Ce n'est pas parce que les diables utilisent initier que nous on doit plus dire initier. Oh, l'évangéliste a dit initier. Il a dit initier. Initier, c'est un mot français. Qui dit amen? Et donc, apprenons à prier avec les enfants. Autre exemple pour la puissance qu'il y a dans les enfants, vous verrez que quand Christ a voulu faire la multiplication des pains et du poisson, celui qui avait 5 pains et 2 poissons, c'est un enfant. Vous imaginez? Un enfant qui a été, grâce à lui, plusieurs ont été nourris. Je vous en supplie de grâce, ne négligeons pas les enfants. Les musulmans l'ont compris.
Vous verrez qu'un enfant musulman, il sait que je fais le ramadan. Il sera même capable d'influencer ses autres camarades de classe. Il sera même capable de dire, on ne mange pas de porc, parce que le porc, c'est caca. Pourquoi? Parce que maman lui a dit ça. Donc Malik, à la crèche et à l'école, il sait, je ne mange pas de porc, c'est caca. Vous serez étonné, vous souriez, tu seras étonné. Si tu n'amènes pas ton enfant, ni à l'école du dimanche, ni tu ne pries pas pour lui, un jour ton enfant, tu lui sers une bonne côte de porc. Tout le monde mange. L'enfant dit, qu'est-ce qu'il y a? Maman, ça c'est côte de porc. Et le porc c'est caca. Une bataille. Pas une claque que toi tu vas lui mettre, mais en fait c'est lui qui doit amener une claque. Pas une claque physique, une claque spirituelle. Parce que tu vas dire, mais dans cette maison on mange de porc. Comment cet enfant sait qu'on ne mange pas de porc? Tu ne l'as pas initié. Donc l'ennemi a commencé déjà à l'initier. Ce ne sera pas le cas dans la vie de nos enfants. Ah, j'aime les enfants quand j'arrive à la crèche. Ils disent, oh, ils ont chanté Alléluia toute la journée. Ils ont bombé le Saint-Esprit. Je reviens sur ma famille. Vous verrez qu'en plus de cet amour, merci doyen. En plus de cet amour, je disais qu'ils ont les uns pour les autres. Il y a également l'amour de Dieu en un chacun d'entre eux d'une manière personnelle. Mais en plus de ça, on va essayer de faire des nœuds à chaque fois. Excusez-moi. Il y a aussi l'amour. Le fil orange là, c'est l'amour agapao. On peut les lier un à un. Merci. Je ne sais pas comment tu vas faire miracle. Allez, vas-y. En un chacun d'entre eux, il y a aussi l'amour agapé. Qui fait que, en plus de l'amour filial, en plus de l'amour éros, il y a aussi l'amour agapé. Quand le doyen va terminer, vous verrez que je vais essayer de pousser un. Et lorsque je pousse un, tous les autres vont tomber. Pourquoi? Ils sont liés. Quelqu'un dira, non mais ils étaient déjà liés. Je vous ai dit il y a quelques minutes que l'amour éros, s'il n'est pas accompagné de l'amour agapao, cet amour sera déchiré. Est-ce qu'on n'a jamais vu des hommes et des femmes qui divorcent? Pourquoi? L'amour éros périt. Quelqu'un dira, oh mais non, il y avait déjà l'amour entre le père et son fils. Évangéliste, il s'aimait déjà. Je te dirais, oui, c'est bien, mais c'est l'amour filial. Est-ce qu'on n'a jamais entendu des enfants qui se rebellent contre leur propre père? L'amour filial, bien aimé, il périt. Raison pour laquelle je vous ai dit il y a quelques minutes, en plus de l'amour éros, en plus, de l'amour filial, il faut aussi l'amour agapao. Cet amour va faire quoi, frères et sœurs? Dès que... tu peux fermer, merci. Tenez-vous encore. Dès que j'essaye, par exemple, de toucher Angélos, ils sont automatiquement, eux tous, déstabilisés. Si j'essaye de le bousculer, ça, il va lâcher. Si je le bouscule, ça, il va lâcher. Et s'il n'y a pas ça, il perd un nombre de familles. J'aimerais insister là-dessus, bien aimé. Ce fil-là, c'est ce qui nous fait que nous tenons. L'amour agapao. Parce que, bien aimé, il y aura toujours qui revient. Il y aura toujours des... Tu n'es pas un démon, hein? Vous voulez un drap noir? Comme ça ton drap ne tombe pas. L'ennemi va toujours chercher à attaquer. Les enfants, et comment ils appellent ça? Crise d'adolescence. Voilà. Crise d'adolescence. On va se rebeller. Allez, tente la femme. Mais toi, t'es une femme, non? Girl power, allez. Qui t'a dit que tu dois être soumise à ton mari? C'est n'importe quoi, ça. Hein? Le garçon, tu vois pas?
Maintenant, tu commences à avoir la barbe. Ce que ton père fait, tu peux le faire. Maintenant, à tout garçon, dès qu'il a 2 poils à la barbe, il se dit ça est jaloux. Essaie. Toi, c'est père, et toi. Essaie. Même le matelas sur lequel tu dors, c'est papa qui a acheté pour toi. Et tu essayes parfois. Tu blesses au nom de Jésus. Alors l'homme, tu vois, tu commences à avoir un peu d'argent. Laisse ta famille. En plus, ta femme, elle n'est pas soumise. Allez, lâche-la. Allez, divorce. Pourquoi? Il y a toujours quelqu'un qui va venir pour mettre la cisaille. La Bible dit, frères et sœurs, le diable rôde comme un lion rugissant, sachant qu'il est vrai. Bien aimé, que nous le voulions ou pas, même si nous sommes famille en Christ, le diable va toujours rôder. La seule chose qui va faire qu'il ne pourra pas entrer, c'est lorsqu'il y a l'amour agapao dans l'enfant. Je n'avais pas prévu, mais il y a autre chose qui vient dans mon cœur. Et on peut m'amener un pagne, s'il vous plaît, un pagne ou 2. Lorsque Christ est au milieu, les amis, automatiquement, l'ennemi ne peut pas entrer. Jésus dit, Christ doit être le roc, afin que lorsque la tempête souffle, que la maison ne puisse pas tomber. Alors je vais finir là-dessus. Tu peux y aller, merci. Tu peux y aller. Les filles, vous pouvez sortir, je ne sais pas comment vous allez faire. Toi, tu es statif, tu vas réussir. Oh, gloire à Dieu. Il y a des fois, bien aimés, c'est le diable, oui. Les filles sont toujours là. Elles sont là en esprit, Jésus est toujours là. Amen, amen. Amen. Jésus n'est pas parti, Jésus est toujours là en esprit. Eux, ils ont pris l'habitude de prier ensemble. Ils vont les dimanches à l'église, mais ils prient ensemble. Mais vous savez, l'homme est l'homme. Donc bien qu'en allant à l'église, l'homme peut tomber. Parce que nous ne sommes pas des anges. Amen. Oh, j'ai dit nous ne sommes pas des anges. Amen. Voici ce qui se passe lorsqu'une famille est fondée en Christ. Je vous ai dit tantôt que quand quelqu'un essaie de tomber, grâce à ce fil qui représente l'amour agapao, la personne ne tombe pas. Mais il y a autre chose. La jeune fille, c'est pas ton cas au nom de Jésus, à 16 ans, 17 ans, papa, maman la conseillent. Ils disent, ma fille, attention garçon, attention. J'aime pas cette expression de dire fais attention. Parce que quand on dit fais attention, il y a faire. Non? Amen. Quand on dit fais attention, il y a faire. Même si c'est faire avec attention, mais il y a faire. Mais j'aime pas trop ces mots-là, fais attention. Il ne faut pas faire. Moi-même, je dis amen. Amen. La fille n'écoute pas. La fille, maman donne des conseils, le frère donne des conseils, papa donne des conseils. La fille n'écoute pas. Il arrive un malheur dans une famille, comme ça peut arriver. La fille tombe enceinte. Elle tombe. Non, ça tombe bien plus. Tombe enceinte. Elle tombe. Tombe quoi? Bien aimé, vous verrez que automatiquement, dès qu'elle tombe, il y a comme un mouvement rotatif tout même qui va se passer. Vous êtes le monde. Il y a comme un mouvement rotatif qui va se faire. Tourner. Et automatiquement, on ne sait pas par quel miracle, restez là. Directement, je vous ai dit, l'amour n'expose pas. L'amour couvre. Les gens ne doivent pas rentrer. Ils vont couvrir. Ils vont couvrir celles qui ont tombé. Ils vont dire, surtout le papa, gloire à Dieu, j'avais même pas prévu, le rempart. Il va dire, ça c'est ma case. C'est à moi de gérer. Direct, on ne sait pas d'où ces draps sont venus. Mais ils vont resserrer. En disant, oh, nous couvrons. Quand je suis là, qui voit l'enfant? Qui la voit?
On couvre. De temps en temps, lui, le papa, il tourne la tête. Il tourne beaucoup. Il gère. Il tempère dehors. Il tempère avec les oncles. Il tempère avec les tantes. Il gère la situation. Est-ce que ça veut dire qu'il est d'accord avec ce que la fille a fait? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il soutient ce que la fille a fait? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il dit, ma fille, c'est bien bon boulot? Non. Mais il se dit, ça on va gérer. J'ai dit vendredi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait. Mais je te soutiens. Moi j'aime dire, on va arranger après. D'abord je te défends. D'abord je te couvre. On va arranger après. Mais je finis là-dessus en vous disant que ça doit être le cas dans le cadre de papa, maman et les enfants. Mais ça doit être le cas aussi dans le cadre de notre église. Amen. Quand je parle d'église, je parle de notre église, la paix de l'Éternel. Ça doit être le cas dans notre église. Et à ce moment-là, bien aimé, on doit ouvrir. En disant, non, j'encourage pas. Et quand c'est là, gonde là, gonde. Abuse toi. Non, ça déconne toi. Non, il a tous ses tours. C'est trop. Ça tous ses comptes. Oh, mais il va te faire toi. Même si la douceur, c'est un fruit de l'esprit. Pourquoi t'as fait ça? Oui. Allez, Angélos. Faut que tu la montes à la famille. Faut que tu le montes. Fous la haine, fous la haine. Fous la haine. Ça là, en famille. Si j'avais pas mis le micro, qui aurait entendu? En famille. On est là. Mais te voilà. On camoufle. On cache. Je dis ça pour nos familles. Je dis ça pour notre église. Mais je dis ça aussi pour le corps du Christ. Amen. Je vous ai dit, frères et sœurs, nous ne sommes pas une église isolée où nous vivons nous-mêmes. Nous avons des frères et sœurs dans le monde entier. J'ai mal dans mon cœur de voir des frères et sœurs qui vont être capables de relayer des informations qui vont humilier un frère en Christ, une sœur en Christ. Bien-aimé, lorsque tu partages, divulgues ces choses, tu vois que le monde n'est fait que de chrétiens. Quand tu partages, tout le monde voit. Et les chrétiens, et les païens. Suis-je en train de dire que non, comme l'amour supporte tout, on ne doit rien dire, on ne doit rien faire? Non, on doit le faire. Mais on le fait entre nous. Bien-aimé, le monde nous regarde. Et lorsque eux tous ils regardent, ils disent, mais même les chrétiens, même les chrétiens font la même chose. Mais nous, bien-aimés, on ne doit pas faire partie de ceux, en tant que chrétiens, qui relayent ces informations. Quand on se voit, on en discute, on se gronde, mais devant le monde, on couvre. Un frère au Pakistan, il a déconné, tout le monde, on l'a attrapé à l'hôtel avec une femme. Toi aussi, tu envoies what off. Pas WhatsApp, mais what off. Tu envoies tout. Tu envoies même les mêmes gens à qui tu envoies, que tu invites à l'église, tu leur envoies encore ça. Mais tu vois pas, ton invitation n'est pas crédible. Non, entre nous. Pourquoi? Parce qu'ils disent, mais elle-même, elle me dit ça, mais elle-même, elle me envoie des choses qui dénigrent Christ. Vous m'entendez? On doit être là. On arrange. Mais en famille, devant le monde qui vous, on couvre. Pas que je suis d'accord, mais on couvre. On dit que le monde ne voit pas. Ce que j'aime avec Dieu, lorsque
lorsque celle qui est jeune, ça aussi ça peut faire point sur un message. Lorsque celle qui a jeûné, de Chroniques 7, 14, dans le mal, celui qui signe le peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. En d'autres termes, s'il se répand, Dieu sera capable de le pardonner. Et même si la personne est tombée plus bas que terre, s'il y a une repentance sincère, j'insiste là-dessus, si la repentance est sincère et qu'on se détourne des mauvaises voies, vous verrez que celui ou celle, l'enfant qui était tombé, quoi qu'il arrive, elle va se relever. Et d'un coup, une fois qu'elle est relevée, il y a plus rien à cacher à vie. Donc, la famille est redevenue famille. Je prie que nous retenions tous cet exemple. J'aime vous dire que je vous prêche à vous-même. Mais avant de vous prêcher, je me prêche à moi. Amen. Mais alors, à qui qu'on prêche aux autres, mais n'accomplis pas ce qu'il prêche. Je me l'applique à moi-même. On couvre, on arrange et on relève. Je crois que j'ai fini ce que j'avais à vous dire.